l'émir Abdelkadir el-Jazairi, tome 5, halte 186. Ils sont vivants chez leur Seigneur. Le Très-Haut a dit et n'estime surtout pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants chez leur Seigneur, pourvus en subsistance. Sourate 3, verset 169. Le discours s'adresse formellement au prophète, alayhi salatu wassalam, mais sont visés en réalité tous ceux à qui sont parvenus la parole éternelle et le Coran généreux. Le prophète n'étant pas de ceux qui pensent que les martyrs dans le sentier d'Allah sont morts. Le Très-Haut donc, par ce verset, interdit que l'on puisse penser que les hommes tués dans le sentier d'Allah sont morts. Ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah ne désignent pas seulement ceux qui ont été tués par les sabres des mécréants, ennemis de la religion, car dans ce dernier cas, il s'agit d'une mort sur le plan de la nature grossière, mort non délibérée. Ce passage coranique englobe aussi ceux qui sont tués par les fulgurances des efforts spirituels intérieurs et extérieurs, et sont donc tués par choix personnel. De ces deux trépas résulte la dissolution et la corruption du composé humain, de manière visible et sensible pour la première, sous le rapport du statut et du dévoilement spirituel pour la seconde. Ce verset requiert une chose rationnellement impossible et dérogeant aux habitudes, puisqu'il demande la réunion de deux contraires. Les Ash'arites acceptent l'idée que ce qui est rationnellement impossible puisse être imposé par Dieu. Les Mu'tazilites la récusent, les sens et la raison ne validant pas le fait d'être vivant pour celui qui a été tué dans le sentier d'Allah, dans la mesure où ses facultés humaines sont incapables de le vérifier. Le Très-Haut l'a bien appelé « tué », si l'on se fie à la saisie sensible, mais en même temps, il a interdit qu'on estime qu'il est mort selon la foi. Il t'est donc interdit d'estimer que le tué dans le sentier d'Allah est mort, cet ordre comportant l'idée que tu dois savoir par la foi et le développement initiatique qu'il est vivant simultanément. On te commande donc de le considérer statutairement comme mort, selon les données sensibles et la loi sacrée, puisqu'on lui applique les lois inhérentes à ceux qui sont morts, comme le partage de l'héritage, la possibilité de se remarier pour son ex-épouse, etc. C'est pourquoi dans un autre verset, il est ajouté sur le même sujet « Mais vous n'en avez pas conscience » Sourate 2, verset 154. En d'autres termes, cela ne vous vient pas à la conscience sous le rapport des sens et de la raison, la conscience étant le premier des degrés de réception et de la cognition dans l'âme. Cependant, vous obtenez la science qu'ils sont bien vivants par votre foi et votre dévoilement intuitif. La vie de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah n'est pas une vie métaphorique, comme l'avancent certains commentateurs. Il ne s'agit pas non plus de la vie de leurs esprits, dans la mesure où leurs esprits ne sont pas exceptionnels, tous les esprits étant vivants par nature. Ce que nous appelons vie, au niveau de l'être nécessaire, éternel, devient esprit sur le plan du possible contingent, et l'esprit ne meurt pas. De même, ce que nous nommons langage articulé, dans le monde de la contingence, nous le nommons discours divin au niveau de l'être nécessaire. Ce qu'il y a de spécifique dans leur vie, c'est qu'elles sont chez leur Seigneur. Elles sont la vie même de leur Seigneur, et pas une vie différente, comme c'est le cas pour autres qu'eux. Pourvus en subsistance, s'entend d'une subsistance de chez leur Seigneur, correspondant à l'injonction « Cherchez chez Allah la subsistance » Sourate 29, verset 17, alors que pour d'autres il est dit « Et dans le ciel il y a votre subsistance » Sourate 51, verset 22. Comprends bien la différence de degré entre celui dont la subsistance est chez Allah et celui dont la subsistance est dans le ciel. Ne t'imagine pas à ce propos qu'être chez son Seigneur, c'est comme être chez quelqu'un au sens commun de l'expression.
Cela renvoie plutôt à la parole du Très-Haut, « La science est seulement chez Allah » sourate 46, verset 23, sachant que sa science est identique à lui. Le fait d'être chez son Seigneur exprime donc la suppression des déterminations illusoires et des voiles créés. C'est une négation de l'altérité et la réalisation de l'essence de l'être. Un enseignement spirituel nous informe que le martyr est couvert dès la première goutte de son sang, ce qui signifie que sa réalité fictive et sa vie évanescente sont occultées par la vraie réalité et la vie éternelle. Et en cela, il n'y a pas de différence entre le martyr à la guerre et le martyr par amour. Ces deux cas sont différents de celui des morts ordinaires. Ces derniers, bien que leur esprit soit vivant, ne sont cependant pas chez leur Seigneur, car le voile de la dualité n'a pas encore été retiré pour eux, même si certains voiles ont disparu, et que leur ont été dévoilés certains mystères, comme le jardin paradisiaque ou le feu de l'enfer.